Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous en avez l'habitude les amis. Retour des vidéos en extérieur quand je le peux, quand le temps me le permet aussi, puisque il fait plutôt beau du côté de Lyon. On n'est pas encore rentré définitivement dans l'automne. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien débuté votre semaine, les gones. Et oui, une nouvelle semaine avec l'Olympique Lyonnais, les amis, puisque cette semaine est une semaine chargée aussi, puisque nous commençons avec un match contre Brøndby. Et c'est d'ailleurs le thème de cette vidéo. Qui est Brøndby? Qui est cette équipe de Brøndby? Qu'est-ce que ça vaut? Voilà, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de cette équipe. Et puis le derby. Les amis, le derby qui a lieu dimanche prochain, et ça sera à Saint-Etienne. Les chiens verts qui sont dans une piteuse situation puisqu'ils sont bons derniers de Ligue 1. Et oui. Alors côté Olympique Lyonnais, il y a des blessés, vous en êtes au courant, notamment défensifs. Avec Jason Denayer qui est blessé aux ischio-jambiers. On ne devrait pas le retrouver avant mi-octobre, et encore c'est un minimum. Oui, il y a du bruit, excusez-moi, nous sommes dans la rue, donc il y a du bruit. Et puis blessure aussi de Islam Slimani, pareil, ischio-jambier. On ne devrait pas le retrouver avant mi-octobre, pareil, c'est un minimum pour nous. Et puis il y a Jérôme Boateng qui ne sera probablement pas disponible pour le match contre Brøndby parce qu'il est blessé à la cheville. Et puis on a quand même le retour de Malo Gusto qui était présent à l'entraînement, qui avait une légère douleur à la cheville, mais qui était surtout préservé. Donc on devrait avoir son retour quand même. Donc voilà, l'OL doit composer avec un certain nombre de blessés. Fort heureusement, nous avons Marcelo qui a été mis sur la liste de l'Europa League. Est-ce qu'on va avoir le grand retour de Marcelo? Ça, c'est une question qui sera sûrement posée à Peter Bosz. D'ailleurs, je vous ferai un avant-match demain. J'écouterai les conférences de presse des deux coachs, surtout celle de Peter Bosz, et on pourra évidemment en discuter, voir un petit peu où en est l'Olympique Lyonnais, surtout mentalement, après avoir encaissé bien durement le fait de perdre des points à cause de l'arbitrage. Jean-Michel Aulas parle de 5 points perdus à cause de l'arbitrage. Voilà, donc à voir comment les Lyonnais vont réagir, parce qu'on a quand même bien débuté dans cette Europa League. Je vous le rappelle, nous avons gagné du côté des Glasgow Rangers. Et nous allons affronter Brøndby qui a fait 0-0 contre le Sparta Prague à domicile. Alors qui est cette équipe de Brøndby? Brøndby, c'est un quartier de Copenhague. Oui, c'est un quartier de Copenhague qui est en périphérie surtout de Copenhague. Alors Brøndby, c'est les tout récents champions du Danemark. Oui, champion, vous avez bien entendu, alors qu'on a l'habitude de voir en tête de cette ligue danoise, enfin surtout dans les compétitions européennes, des Midtjylland, des Nordjylland, des FC Copenhague. Eh bien non, c'est Brøndby qui a décroché son 11e titre de champion du Danemark, le premier depuis 2005 les amis. Et oui, c'était une belle fête. Et puis cela fait quand même 12 ans les amis que Brøndby n'a pas disputé une phase finale d'une compétition européenne. C'est un retour pour eux. La dernière, elle a eu lieu en 2009 sous l'ancien format de la C3, la Coupe de l'UEFA. Ça me manque, en tout cas ça me rappelle mes premières heures du supporter de l'Olympique Lyonnais. Et les Danois, ils se faisaient éliminer à l'époque au premier tour par Rosenborg. Alors, autant dire que les champions du Danemark, eh bien, ils débarquent dans cette Europa League et notamment dans ce groupe A comme les petits poussets. Alors ils ont été éliminés des barrages de Champions League par le RB Salzbourg qui fait partie du groupe Red Bull, qui a Leipzig, Salzbourg, et puis oula, j'en ai oublié, mais il y en a un troisième, c'est Salzbourg. Voilà, mais je suis bête. Et voilà, donc ça c'est le groupe Red Bull. Ils ont été éliminés, on va pas dire facilement, mais la double confrontation a été accrochée, et c'est un petit peu dommage pour eux parce que le nouveau format de l'UEFA permettait aux champions du Danemark
d'accéder plutôt facilement à la Champions League. C'est un petit peu dommage pour eux, mais c'est comme ça. Ils ont été reversés en Europa League. Pour autant, les joueurs de Niels Frederiksen, c'est l'entraîneur de cette équipe de Brøndby. Je vous en avais parlé un petit peu quand on a présenté, j'ai présenté plutôt ce groupe et ce tirage surtout d'Europa League. Je vous avais dit, il y avait une image qui avait fait le buzz parce que dans un stade comble, je ne sais plus, je crois que c'était contre un des rivales, je ne sais pas si c'était pas Midtjylland ou Nordjylland, je ne sais plus qui c'était. Le stade était tellement bruyant que pour se faire comprendre, il avait utilisé des feuilles de papier ici, une feuille de papier pour demander à ses joueurs de continuer d'attaquer. Bref, il y a eu pas mal de détournements. Donc Niels Frederiksen, c'est cet entraîneur qui a quand même des velléités, et je pense qu'il vient dans cette Europa League non pas pour faire de la figuration mais pour jouer le coup à fond. Et ils ont dans cette équipe, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, de joueurs expérimentés. Ils ont notamment Josip Radosevic, je vous en parlerai juste après, mais lui il a joué au Napoli, à Eibar, au RB Salzbourg aussi. Il y a un jeune prometteur qui s'appelle Morten Frenrup, 20 ans. Et ça, ce sont des joueurs, mais ce ne sont pas les seuls joueurs, mais ils sont capables de créer peut-être une petite surprise dans ce groupe. Voilà, ils ont des ambitions, mais ils vont jouer sans pression parce qu'un retour, comme je vous ai dit, à la compétition européenne pour eux, c'est un moyen surtout bien, de se tester, tout simplement, de se tester. À noter aussi que Lyon, l'Olympique lyonnais, a croisé 2 fois Brøndby dans son histoire. Une double confrontation, premier tour de la Coupe UEFA en 97, bilan 2 victoires pour l'Olympique lyonnais. Voilà, donc espérons qu'on soit exactement sur la même lignée. Alors, 2 grands noms sont passés par ce club de Brøndby, les frères Laudrup, pour ceux qui suivaient le foot dans les années 90, Peter Schmeichel aussi, 90, et puis aussi plus récemment Daniel Hager et puis Daniel Vass, qui passait chez nous par Evian, Thonon, Gaillard. Et oui, ça remonte. Alors Brøndby, ils ont mal démarré leur championnat cette saison. Alors, ils ont été champions, mais cette saison c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont actuellement en 8e de leur championnat avec 11 points, donc soit à 13 points du leader Midtjylland. Et oui, c'est un petit peu dommage. Ils ont gagné quand même leur dernier match de championnat ce week-end, c'est à noter. Ils ont marqué 13 buts, on a encaissé 14. Donc ils sont vraiment dans le ventre mou de ce championnat du Danemark. Alors comme je vous ai dit au premier match d'Europa League, ils ont fait 0-0. Alors comment joue-t-il? Le Brøndby IF, il joue avec un système traditionnel. C'est leur entraîneur qui leur met toujours ce même système. C'est un 3-5-2 qui a été plutôt une réussite pour eux la saison dernière, la saison du titre. Alors Brøndby, ils font un petit peu comme toutes ces équipes, comme la nôtre aussi. Ils font partie de ceux qui adorent jouer de l'arrière, repartir de l'arrière quand ils ont la possession. Alors leur tactique, elle consiste à attirer le milieu de terrain et la ligne d'attaque adverse, puis ensuite de lancer un long ballon vers les attaquants et ensuite à les isoler avec les lignes défensives dans une situation de 1 contre 1 ou de 2 contre 2. Leurs latéraux qui sont hyper importants dans leur système, ils montent très haut, comme n'importe quel autre ailier dans un système en 3-5-2 pour en faire finalement un 3-2-5 en phase de possession. Le positionnement très haut de leurs latéraux, ils poussent leurs adversaires à reculer. Alors bien sûr, il y a aussi la partie sans ballon. Et dans la partie sans ballon, Brøndby, il presse extrêmement haut dans sa formation en 3-5-2. Alors s'ils ne parviennent pas à faire monter, je dirais, le ballon assez haut sur le terrain, Brøndby retombe souvent dans une formation en 5-3-2, donc à 5 défenseurs derrière. Mais ils forment quand même une défense assez haute, vraiment comme l'Olympique lyonnais au final, pour non seulement assumer le piège du hors-jeu, ils sont très forts parce qu'ils arrivent souvent à mettre les joueurs adverses en situation de hors-jeu. Ça tombe bien, Islam Slimani ne sera pas là, le roi du hors-jeu. Mais aussi, ils essayent de garder absolument un bloc extrêmement compact et des lignes très resserrées. Mais on a vu très souvent la saison dernière quand même des petites failles parce que cette compacité, cette distance entre les lignes, elle n'est pas toujours
respecté et ça a laissé souvent des espaces énormes au milieu de terrain sans aucun joueur de Brøndby qui a couvert cet espace. Donc ça sera peut-être exploité pour l'Olympique Lyonnais. Alors leurs joueurs clés, je vous en parlais rapidement en introduction, les amis. Alors ils ont leur capitaine, Andreas Maxo, 1m93, hyper bon relanceur avec un super jeu long des 2 pieds. Et un bon jeu de tête, il a fait un seul match avec le Danemark en 2020, donc il est international danois. Leur attaquant, évidemment, Mikael Uhre, c'était leur meilleur buteur la saison dernière, l'un des meilleurs buteurs de Superliga. Il en est déjà à 6 buts cette saison, ce qui est pas mal. C'est un attaquant danois de 1m88, formidable finisseur. Vraiment, c'est un très bon finisseur. Il est surtout très bon de la tête. Il se déplace extrêmement bien dans la surface de réparation. Il n'est pas encore international danois, mais ça pourrait arriver parce que c'est un jeune joueur qui a énormément de talent et évidemment, il est titulaire indiscutable dans cette équipe. Je vous en parlais, Josip Radošević, qui est milieu de terrain, infatigable récupérateur. Il me fait penser à son compatriote de Chelsea, Kovacic, très agressif sur le porteur de balle. Franchement, il se projette extrêmement bien. Il a de l'agressivité, mais dans le bon sens du terme. Lui aussi est international. Il est international croate avec une seule sélection à son actif. Et puis, vous avez Anis Ben Slimane, international tunisien. C'est un milieu de terrain relayeur extrêmement technique, doté d'une belle qualité de projection et de passe. Si vraiment je dois décrire cette équipe de Brøndby en un mot, je dirais homogène. Très très homogène. C'est une équipe sérieuse. C'est une équipe qui, mine de rien, a quand même une belle référence, quand même champion du Danemark, même si ce n'est pas un championnat majeur, qu'on se le dise. C'est un championnat qui est souvent dominé par les mêmes équipes, comme je vous l'avais dit. Et le fait de revenir au premier plan avec des idées très claires dans le jeu, avec un entraîneur qui a une philosophie tactique peut-être proche de pas mal de grands entraîneurs, notamment Peter Bosz. Oui, je le place dans les grands entraîneurs, mais en tout cas, il a une vraie philosophie marquée avec cette défense à 3, cette relance de l'arrière avec une... Comme Peter Bosz, finalement, il demande à ses attaquants eh bien, de presser le porteur de balle adverse, le défenseur central adverse. Il va demander probablement à son équipe de le faire. Il est capable de jouer en bloc bas à 5 défenseurs. Il est capable de contrer. Il a ces joueurs-là. Il a des joueurs de devoir. Il a des joueurs surtout qui se connaissent très bien, qui connaissent la philosophie de jeu. Alors bien sûr, il y a cette déception, un petit peu comme les Glasgow Rangers qui prétendaient à aller en Champions League. Là, ils ne seront pas en Champions League non plus. Ils seront en Europa League, mais ils vont jouer sans pression et crânement leur chance, les amis. Et c'est ça qu'il faut noter, c'est que c'est une équipe qui va venir sans pression. Alors, quand on va les affronter au match retour, on ira les affronter dans un stade que pas un grand stade, je crois qu'il y a 20 000 spectateurs, mais une ambiance extrêmement chaude. C'est un stade à l'anglaise où le public est très très proche du terrain. Ça pulse quand même. Donc ça sera un beau déplacement à faire pour les supporters, surtout que Copenhague, c'est une très belle ville aussi. Bon, voilà, moi je m'attends à un match un petit peu compliqué, mais voilà, nous sommes l'Olympique Lyonnais. Nous avons un groupe, même avec les blessés, qui est capable largement de se défaire de cette équipe de Brøndby. Tout autre résultat qu'une victoire à domicile sera considéré comme une contre-performance, je le dis tout de suite. Vraiment, on a largement les possibilités, les Gones, pour faire quelque chose. Malgré vraiment tout ce qu'on peut dire, l'OL a cette capacité-là après le match, de faire 6 points. Et quand vous faites 6 points après 2 matchs en Europa League ou en Champions League, c'est plutôt bien parti pour se qualifier et être ensuite premier de ce groupe, parce que c'est l'objectif, je pense, de l'Olympique Lyonnais, c'est d'être premier de ce groupe. Et ils ont plutôt intérêt à l'être pour éviter toute surprise. Voilà, et puis surtout de se retrouver dans une position inconfortable à affronter entre guillemets un barrage avec un sortant de Ligue des Champions. Voilà, donc il faut absolument faire le plein de points à domicile. En plus, on a la chance de jouer chez nous.
à un horaire qui n'est pas terrible. Ça, c'est vrai. Tous les matchs à domicile d'Europa League se dérouleront à 18h45 chez nous. Mais ça nous permet aussi de ne pas finir trop tard, de pouvoir mieux récupérer aussi, puisqu'on va enchaîner sur un match de championnat hyper important. Vous le savez, c'est le derby, c'est la suprématie régionale. C'est quelque chose émotionnellement, physiquement. Donc, il va falloir être au top niveau. Je dirais, on verra ce que... Bon, je vais pas m'avancer sur ce que va dire Peter Bosz. En tout cas, il va falloir faire très attention à ces blessures qui sont en train de nous pourrir la vie, les amis. Mais voilà, je suis confiant. Dites-moi, les amis, en commentaire ce que vous pensez de cette équipe de Brøndby. Est-ce que certains d'entre vous la connaissent? N'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire. Dites-moi surtout si vous flippez de cette équipe. Est-ce que vous craignez la contre-performance ou alors vous pensez que l'Olympique Lyonnais va rouler sur cette équipe de Brøndby? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, mettez des likes, abonnez-vous, mettez la cloche, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, continuez à vraiment vous abonner. Je tiens vraiment à vous remercier de votre fidélité. On se retrouve demain pour l'avant-match, pour décrypter un petit peu la conférence de presse de Peter Bosz et de l'entraîneur peut-être danois, Frederiksen. Gros bisous, bon début de semaine à vous les gars. Ciao!